Plusieurs mamans vont décider d'allaiter naturellement et la majorité d'entre eux vont finir par utiliser un tire-lait à un moment ou à un autre de leur allaitement. Lorsqu'on utilise mal un tire-lait, on peut premièrement se blesser et puis c'est pas optimal pour bien exprimer le lait. Donc, le vidéo suivant vise à vous faire une démonstration de l'utilisation d'un tire-lait. Celui qu'on vous présente, c'est le tire-lait Symphonie de Medela. C'est celui qu'on va retrouver dans les pharmacies communautaires et qu'on peut louer. Donc, premièrement, lorsque vous louez le tire-lait Medela, vous allez recevoir une grosse valise noire avec le tire-lait qui est l'appareil suivant. Vous allez aussi recevoir le porte-biberon. Par contre, il faut quand même acheter un ensemble d'expressions qui va contenir tous les éléments suivants. Cet ensemble-là, on ne peut pas le louer pour une question d'hygiène. Donc, la première chose à faire lorsqu'on va recevoir le tire-lait, ça va être de stériliser l'ensemble des pièces qui viennent avec votre kit d'expression. Donc, premièrement, on va le recevoir de cette façon-ci. Il va déjà être tout assemblé. On va défaire les pièces au complet. On va les mettre dans un grand chaudron et on va recouvrir les pièces d'eau. On va porter à ébullition pendant un bon 5 minutes. Puis ensuite, on va laver toutes les pièces avec de l'eau tiède et du savon. C'est important de bien les rincer après. On peut soit les essuyer avec un chiffon propre ou on peut les laisser sécher à l'air libre. À chaque fois qu'on va utiliser le tire-lait, ça va être important de bien laver les pièces à l'eau et au savon à chaque fois qu'on l'utilise. Et encore une fois, de l'essuyer avec un chiffon propre ou encore on peut le laisser sécher à l'air libre. Cette partie-là, qui est la membrane de protection, généralement, on n'a pas besoin de la laver. Ça ne fait pas partie des pièces qu'il faut stériliser non plus. Donc, une fois que vous avez bien stérilisé votre ensemble d'expressions, vous allez prendre le fil ici et vous allez vous assurer qu'il est bien connecté de la façon suivante. Vous allez prendre la petite membrane. Vous allez l'insérer dans la valve. C'est important de bien l'insérer, de bien pousser. C'est ce qui va permettre d'avoir une bonne succion. Ensuite de ça, on va prendre le connecteur qui est le petit objet suivant et on va aller dans cette section-là du connecteur insérer la valve et la membrane. Ensuite, on va prendre la tétrelle et on va aller l'insérer dans le connecteur. Donc, vous avez une pièce qui ressemble à ça. Vous allez le visser au biberon, comme ça. Et vous avez la petite tubulure ici. Vous allez prendre la première partie et vous allez l'insérer dans le petit embout du connecteur. Le deuxième embout de la tubulure, vous allez l'insérer à la membrane de protection. Normalement, le tire-lait est fermé lorsque vous le recevez. Pour l'ouvrir, vous allez appuyer sur le bouton suivant, puis vous allez juste tirer sur la poignée. Vous prenez la membrane de protection et vous allez l'insérer fortement dans le tire-lait. Vous assurez que la tubulure elle est bien en ligne avec la rainure. Et vous allez refermer la poignée du tire-lait. Donc, à ce moment-ci, vous êtes prête à utiliser le tire-lait. La façon d'utiliser le tire-lait, vous allez prendre la tétrelle avec l'index et le pouce et vous allez seulement l'appuyer au niveau du mamelon. Vous allez vous assurer que le mamelon est bien centré dans la tétrelle. On ne va pas pousser la tétrelle sur le mamelon, ça va juste bloquer les canaux qui permettent au lait de s'écouler normalement et ça peut aussi blesser le sein. Donc, avec la paume, vous allez soutenir le sein. Avec le pouce et l'index, vous faites juste tenir normalement la tétrelle. Pas besoin d'appuyer plus que ça. À ce moment-là, vous allez partir le tire-lait en appuyant sur le bouton ici. Le bouton, il va avoir une petite forme de cercle qui va être imprimé dessus. Ça va commencer la phase de stimulation. Au bout de 2 minutes, vous allez être rendu en phase d'expression. Si votre lait commence à s'écouler avant que la phase de stimulation soit terminée, vous allez simplement appuyer sur le petit bouton à droite ici, puis ça va commencer tout de suite la phase d'expression. La première fois que vous allez utiliser le tire-lait, il va falloir ajuster la force du tire-lait. Donc au début, vers la droite, on va tourner le petit piston. Plus on tourne le piston vers la droite, plus la force va être élevée. Donc, il faut que ça soit toujours confortable. Aussitôt que vous ressentez une douleur, on diminue la force. Il n'y a jamais de douleur qui est censée être ressentie lorsqu'on va tirer le lait, mais c'est sûr qu'on essaie de mettre la plus grande force possible tout en restant dans un confort optimal. Donc, c'est la façon d'utiliser le tire-lait. Puis, le kit vient avec 2 tétrelles, 2 biberons, donc on peut faire une expression double, c'est-à-dire qu'on peut
exprimer le lait des deux seins en même temps. Et pour plus d'informations, vous pouvez toujours vous rendre à la pharmacie si vous avez des questions. Et sinon, il y a sur le site Internet de Medela, il y a plusieurs explications, plusieurs pamphlets aussi qui vous expliquent comment utiliser les tire-laits avec des images. C'est quand même assez bien fait si vous avez d'autres questions. Donc, cette vidéo vise à vous donner quelques petits conseils pour choisir votre tire-lait et aussi pour choisir une tétrelle qui vous convient. Premièrement, lorsqu'on veut choisir un tire-lait, on va se questionner sur le type d'allaitement de notre enfant. Si c'est un allaitement qui est partiel, ça veut dire qu'on donne au moins 3 fois par semaine le biberon à son enfant, on va utiliser un tire-lait qui est plus performant, qui est souvent électrique, qui va permettre une expression double. Les tire-laits Symphonie de Medela qu'on peut louer aux pharmacies communautaires font partie de cette catégorie-là de tire-laits. Le Medela suivant aussi, ça fait partie de cette catégorie de tire-laits. Si on a une expression qui est à temps plein, donc qu'on allaite notre enfant et qu'on lui donne environ 2 biberons par semaine maximum, on peut utiliser un tire-lait qui est un petit peu moins performant. Ça peut être un tire-lait mécanique, sans aucun problème. Il y a Medela, mais il y a plusieurs autres marques. Généralement, on va vous conseiller d'utiliser une marque qui est reconnue. Pour ce qui est de la tétrelle, il faut se fier à la grosseur du mamelon. Donc, première chose qu'on fait, on va aller mesurer le mamelon, puis ensuite, on va aller suivre une charte pour déterminer la grosseur de la tétrelle qu'on va utiliser. Ces chartes-là sont disponibles à la pharmacie, sont aussi disponibles sur le site Internet de Medela. Si on veut vérifier que la tétrelle est bien ajustée à notre sein, on va l'essayer avec le tire-lait, puis on va se poser quelques questions. S'il y a de la douleur, d'emblée, ça veut dire qu'elle est mal ajustée. S'il y a du frottement, c'est aussi signe que la tétrelle est peut-être trop grande. Lorsque le mamelon tire trop vers l'intérieur de la tétrelle, c'est aussi signe que c'est pas très bien ajusté. Ensuite, pour ce qui est de l'expression du lait, on peut suivre plusieurs conseils. Les premières fois, ça peut être un petit peu plus difficile. Par contre, on réussit souvent à exprimer de plus en plus de lait au fur et à mesure qu'on utilise le tire-lait. C'est important de se placer dans un endroit qui est calme, qui est paisible, d'être dans un endroit où on peut être intime. Il ne faut pas être trop pressé. Le stress, ça peut nuire à une bonne expression du lait. Il y a plusieurs mamans qui vont trouver que c'est plus facile d'exprimer du lait lorsqu'elles pensent à leur enfant. Donc, on peut utiliser une photo, on peut utiliser un vêtement qui a l'odeur de l'enfant. Puis, si jamais on a un petit peu de difficulté à exprimer le lait, on peut aussi réchauffer la tétrelle en la passant sous l'eau chaude avant d'utiliser le tire-lait. Pour ce qui est de la conservation du lait, je vous réfère à votre mieux-vivre. C'est vraiment bien expliqué combien de temps ça dure au congélateur et au frigo. Par contre, ce n'est pas les mêmes règles de conservation que le lait qu'on achète en pharmacie parce que le lait maternel, c'est un lait vivant.